Messieurs, félicitations pour votre titre de champion d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Première question, forcément, comment vous vous sentez? Est-ce que vous réalisez déjà? Bah, franchement, ça a pris pas mal de temps. Au Cameroun, on venait de gagner. C'est une fois en fait rentré à Dakar que Bamba me disait déjà que ça allait être quelque chose de fou. C'était incroyable. J'ai jamais eu une émotion comme ça dans ma vie. Les gens étaient fiers. Tu regardes comment ils criaient. Franchement, c'était fou. Ouais, on était trop contents hein, parce que y avait tout le monde qui était content aussi. Et tout le peuple qui était là-bas, du coup, on était trop fiers. Ouais, au début, c'était difficile parce que il y avait des moments que l'équipe n'était pas bien avec les cas de Covid et tout. Mais on a toujours cru en nous et on savait qu'on va arriver au bout et on l'a fait. L'objectif, c'était pas d'aller en finale, c'était de remporter cette coupe. On est resté concentré, on a bien travaillé avec les joueurs qu'on avait et au fur et à mesure, les autres joueurs nous ont rejoints. Les premiers matchs, c'était assez compliqué. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Il y a beaucoup de personnes qui jouent en Europe, donc on n'est pas habitué à cette chaleur-là. Au fur et à mesure des matchs, on était meilleurs. Donc on n'a jamais douté de nos qualités. On a toujours cru en notre groupe. Et c'est ce qui a fait qu'on a gagné cette finale. Toi, Bamba, est-ce que ton but contre le Cap-Vert, ça a changé ta compétition? Bah, oui, parce que c'était mon premier but en sélection aussi. Et j'étais trop content, très fier aussi, parce que je peux dire que c'est pas facile en étant jeune, avec l'équipe nationale du Sénégal, avec beaucoup de stars comme ça. J'étais très content. Bamba, c'est quelqu'un qui doute pas de ses qualités. Tout le monde le sait, on le voit. Il a des qualités, il nous apporte beaucoup, que ce soit à Marseille ou en sélection. Et moi, j'étais très content pour son premier but. En plus, voilà, on est une famille. Les quarts de finale, 8e, on a monté en puissance. Et c'est ça qui nous a permis de gagner le trophée pour moi. Je n'aurais jamais imaginé jouer même une Coupe d'Afrique jusqu'à même aller en finale. Parce qu'en 2019, j'étais au centre, là-bas au Sénégal. Bah, on a perdu la finale. J'ai même pleuré. Et là, Dieu merci, en 2022, j'ai participé à la Coupe d'Afrique et je l'ai gagné avec mon pays. C'était quelque chose pour moi. Et quand on est rentré aussi sur le terrain, j'avais envie de gagner et voilà, aider mon équipe. Comme Bamba l'a dit, nous on est jeunes, on apprend à côté de grands. Les personnes expérimentées dans notre groupe, par exemple, gèrent la pression autrement puisqu'ils ont plus d'expérience. Mais voilà, nous on était dans le match. Tu penses pas trop en fait, tu rentres, t'aides ton équipe, vous devez gagner parce que voilà, les Égyptiens ils nous attendaient au tir au but. Donc moi, mon objectif, voilà, c'était d'aider l'équipe au maximum. On connaît la suite, hein. Il y avait la pression aussi. Même avant le match, j'ai parlé avec mon père. Bah, il m'a dit que s'il y a tir au but, même ne tire pas. Prends pas le ballon, mais bon. J'ai répondu oui. Mais après, quand je suis venu, il y a tir au but, bah, le coach il a choisi et j'en fais partie. Bah, je me suis dit pourquoi pas que je vais pas tirer, moi j'ai les capacités et je vais marquer. Tu tremblais? Bah non, même pas. Un petit peu. Non. Moi, avant que Sadio Mané il tire le penalty, moi j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit là, il marque, on rentre dans l'histoire. On va faire un truc qu'aucune génération au Sénégal n'a pu faire. Après, tu repenses à... Parce que les gens en sélection, les joueurs, les cadres et tout, ils nous narguent un peu parce que nous, on vient d'arriver. Bamba, il a fait quelques sélections. Moi, j'en ai fait peut-être 2, 3 avant la CAN. Et voilà, c'est arrivé hier, vous gagnez déjà la CAN. Nous, on est là depuis 10 ans, on n'a pas gagné. Tu te dis, ah ouais, c'est beau. Ce trophée, on l'attendait depuis des années. Et tout le peuple sénégalais aussi était content parce que tout le monde voulait qu'on remporte la Coupe d'Afrique. Et on l'a fait, donc c'est normal qu'il y a tout ça et c'est une fierté, quoi. Et vous êtes raccord avec la devise de votre club, parce que jamais les premiers, quoi. Ça, on a déjà sorti ça. Ouais, forcément. Ouais. Bon, on est arrivé à l'aéroport du Sénégal. On est arrivé à Dakar.
Vers 16h, je pense. Vers 16h. Et de l'aéroport, parce qu'on devait aller au palais du président, de l'aéroport au palais, c'est quoi? C'est 30 minutes, non? Ouais, 30 minutes. Ouais, Hein. c'est 30 minutes, c'est 30 minutes en général. Et on a mis presque 8 heures. 8 heures de temps, ouais, Ouais, c'est pour ça. arriver. On arrive à 16h et vers 1 heure, 2 heures, on était au palais pour vous dire toutes les personnes qui nous attendaient. Et genre, il y avait de la foule. Moi, j'étais vraiment préparé à ça. Bamba, il m'a prévenu. D'ici, on gagne la CAN, tu vas voir c'est quoi le Sénégal. Et pendant 8 heures, on était dans le car, mais à aucun moment tu t'assois ou tu te reposes. En fait, t'es avec eux. Ouais. Tu vois que ce soit des personnes âgées, des enfants. Tu te dis pas, ils vont être là, quoi. Ils crient, ils ont les larmes aux yeux, ils pleurent. Franchement, ça te touche, ça peut que te toucher. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, on a rendu un peuple fier. Et on peut être très content de notre mission. Ça va vite, mais bon. Il est humble, mais au Sénégal, là, et quand on est rentré, là, j'ai vu que... Je vais rien dire, hein, parce qu'il est humble, il sait de quoi je parle, mais il est très aimé au Sénégal. Bamba Dieng. On est des compétiteurs, on sait qu'on ne veut pas s'arrêter à là. Moi, j'ai vu que quand tu gagnes un trophée, t'en veux d'autres. Ça, c'est que le travail. Si on a réussi à gagner la CAN, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est très compliqué. On est resté humble, travailleur, et c'est comme ça on l'a fait. Donc pour continuer à en gagner, il faut avoir la tête sur les épaules et se dire que c'est très bien. On a rendu un peu fier, mais bon, il faut avancer et je pense qu'il n'y aura aucun problème sur ça. Et dernière question, comment vous ont accueilli vos coéquipiers? Ici, je pense que vous avez été félicités et chambrés en même temps. Là, ils nous ont bien accueillis, hein. Ils nous ont félicités. Franchement, ils étaient très contents pour nous. On était contents, mais voilà, on l'a un peu caché parce qu'on avait perdu la veille. Voilà, on a respecté ça, mais franchement, ils nous ont plutôt bien accueillis, que ce soit les staffs, les coachs, toutes les personnes de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on vous remercie. Merci beaucoup, messieurs, félicitations. Merci. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'OM, tu as juste à cliquer ici et activer la cloche.